6h50, la revue de presse internationale sur Europe 1. Un rendez-vous que vous attendez désormais parce que tous les matins, à 10 minutes du journal de 7h, nous vous proposons de voyager, de faire le tour du monde. Nous serons dans un instant en Turquie, en Allemagne, mais d'abord le Brésil, Sao Paulo. Nous retrouvons Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour. À la une de la presse brésilienne, les réponses de Bolsonaro aux incendies en Amazonie. La presse revient sur la signature par Jair Bolsonaro d'un décret pour interdire exceptionnellement et temporairement pendant 2 mois la pratique des brûlis, pratique à l'origine des feux de forêt spectaculaires ces derniers mois dans tout le Brésil. Avec ces mesures, le gouvernement très critiqué sur la scène internationale entend montrer l'engagement concret de Bolsonaro pour lutter contre les flammes. Bolsonaro qui a annoncé l'organisation d'un sommet entre les pays amazoniens vendredi prochain en Colombie. D'après le journal économique Valor, cette rencontre discutera une politique commune de préservation de l'environnement et l'exploitation durable de la région. La France est aussi un pays amazonien et le journal Folha de São Paulo s'intéresse justement à l'Amazonie côté français qui souffre aussi de l'exploitation minière illégale et de l'expansion de l'agriculture. Depuis qu'Emmanuel Macron a dit s'opposer à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, une partie de la presse se fait l'écho des préoccupations des entreprises qui pourraient souffrir du boycott de leurs produits. Cité par la Folha de São Paulo, un groupe issu de l'agronégoce déclare que la priorité est maintenant de montrer aux clients internationaux qu'il existe des contrôles environnementaux au Brésil et qu'ils fonctionnent. Et puisque l'on parle des relations France-Brésil, vous vous souvenez que les internautes brésiliens avaient envoyé des messages de soutien à la femme du président français, moquée par Jair Bolsonaro avec ce hashtag Desculpa Brigitte, pardon Brigitte. Eh bien, la presse publie ici les images de Brigitte Macron qui leur a répondu en portugais « Obrigada ». Merci pour votre soutien. Merci à vous, Marie Nodacher. Bonjour, Cerise Sudry-Ledu. Bonjour. Vous êtes à Istanbul pour cette revue de presse internationale. Dans la presse turque, on revient sur une rencontre Poutine-Erdogan et sur leur complicité. Parfum chocolat pour l'un, parfum vanille pour l'autre. La photo de Vladimir Poutine et de Recep Tayyip Erdogan en train de savourer un cornet de glace devant des armes de guerre au salon aérospatial de Moscou a fait les choux gras de la presse des deux pays qui ont loué la complicité entre les deux chefs d'État. Mais les cornets de glace, les tapes sur les épaules et les rires aux éclats, c'est tout sauf anodin. Car l'amitié à peine surjouée entre les deux chefs d'État, c'est surtout le signe que la Turquie se rapproche de plus en plus de la Russie. Et puis si Erdogan est venu à Moscou, c'est aussi et surtout pour discuter du dossier syrien. Car il y a quelques jours, près d'Idlib en Syrie, un convoi militaire turc a été attaqué par les forces officielles syriennes qui sont, elles, soutenues par Moscou. Alors la presse pro-gouvernementale turque s'est évidemment félicitée de l'avancée du dossier, Erdogan assurant à la radio-télévision turque TRT que les deux pays travaillaient ensemble. Mais d'autres sont moins dupes. Le site d'analyse du Moyen-Orient Al Monitor a par exemple ironisé « À Moscou, la glace est probablement la seule chose gratuite qu'Erdogan a reçue de Poutine ». Cerise Sudry-Ledu à Istanbul pour Europe 1. Hélène Kohl en Allemagne. Bonjour Hélène. Bonjour. La presse allemande qui s'intéresse à la reprise des manifestations de jeunes pour le climat. Oui, la presse de Berlin annonce 2 marches de jeunes ce matin ici, dont l'une aux abords directs de l'ambassade du Brésil. Les incendies en Amazonie mobilisent l'opinion publique, évidemment, mais les journaux allemands mettent aussi en avant l'urgence climatique en Allemagne même. Le quotidien libéral Die Welt demande une expertise sur l'état des forêts allemandes après un été de sécheresse. Nos forêts meurent, comme dans les années 80, je cite, « Même les hêtres que l'on croyait les plus résistants montrent des signes de faiblesse ». Hier, le gouvernement a annoncé un plan de reforestation, mesure saluée par la presse dans son ensemble ce matin. Alors, comment aller plus loin chez nous pour le climat ? Se demande aussi la télévision allemande. C'était le thème de la grande émission de débat du jeudi soir hier. Et le Spiegel résume la tonalité de la discussion avec une formule choc. La saucisse est maintenant la cigarette du futur. Comprenez, c'est le produit qu'il faut maintenant éviter de consommer. Celui qui traîne une réputation sulfureuse. Dur au pays des mangeurs de viande. Le gouvernement veut présenter son grand plan pour le climat d'ici la fin septembre. Selon le Bild Zeitung de ce matin, il y aurait dans les tuyaux l'idée d'une taxe sur tous les vols à moins de 50 € en Europe. Merci beaucoup Hélène Kohl en Allemagne. Nous étions au Brésil, en Turquie, en Allemagne. C'est la revue de presse internationale tous les matins sur Europe 1.